Le résumé de Gestion à haut rendement de Andrew S. Grove va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Votre travail demandera de vous un grand nombre de compétences et de valeurs, et les gens comptent sur vous pour être toujours à la hauteur. Tout d'abord, vous devez comprendre que le leadership nécessitera beaucoup de travail. Les temps ont changé, et il y a maintenant beaucoup de nouveaux concepts et de nouvelles façons de faire à apprendre. Vous devez être suffisamment souple pour vous adapter à la nouveauté et suffisamment discipliné pour rester fidèle aux valeurs qui vous permettront de gagner. En tant que dirigeant, votre succès est le succès cumulé des personnes que vous dirigez, ce qui constitue un défi majeur. Il peut sembler impossible d'amener les gens à faire ce qu'il faut et à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, mais c'est possible, surtout quand vous êtes déterminé à donner le meilleur de vous-même pour y arriver. Laissez régner le chaos, puis réintégrer le chaos. Andrew S. Grove. Après avoir lu pour la première fois Gestion à haut rendement en 1995, Ben Horowitz, auteur de Hard Things, a déclaré qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre qui valait bien plus que ce que l'on attendait. Il souligne qu'il est facile de comprendre les leçons, car elles sont bien articulées et qu'elles vous aideront à adopter de nouvelles idées de gestion et à vous familiariser avec les idées existantes améliorées. Il insiste sur le fait que ces idées vous seront utiles même dans les situations les plus difficiles auxquelles vous serez confronté en tant que manager et qu'elles vous aideront à trouver des solutions aux dilemmes les plus complexes. Vous pouvez faire des choses extraordinaires dans votre carrière. Votre équipe peut vous écouter et vous pouvez la motiver à faire encore plus que ce qu'elle fait actuellement. Ce n'est pas forcément un rêve que d'aspirer à cela. Dans les pages suivantes de ce dossier, vous découvrirez comment en faire une réalité. Le saviez-vous? Frederick Winslow Taylor est généralement considéré comme le père du management scientifique, une pratique qui consiste à utiliser une approche scientifique pour augmenter la productivité. Point clé 2. Des contrôles réguliers permettent à votre entreprise de survivre. Si vous devez servir des œufs, des toasts et du café à un client, les trois devront arriver au client en même temps. Vous devrez appliquer les étapes de production de base pour créer et livrer les produits souhaités par le client à l'heure prévue, avec une qualité acceptable et au coût le plus bas possible. Les conditions ne sont pas toujours idéales pour la production. C'est pourquoi vous devez livrer un produit au moment convenu tout en réalisant le meilleur profit possible. Les conditions ne sont pas toujours idéales. Faites votre choix quoi qu'il arrive. Il est essentiel de comprendre le flux de production et de noter les étapes qui déterminent le déroulement de l'opération. Vous pouvez identifier un produit qui demande plus de temps ou d'efforts. Dans le cas du petit déjeuner, il s'agit des œufs. Vous devrez donc planifier l'ensemble du travail en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'œuf, car cette étape critique détermine tout. Votre flux de production commence par les étapes les plus difficiles et se poursuit par les plus faciles. Au cours de la production, il existe 3 opérations principales. Le processus de fabrication. Cette étape modifie l'état physique de la matière première, par exemple, de l'œuf cru à l'œuf cuit. L'assemblage. Cette étape consiste à assembler différents produits pour former une nouvelle entité. Le test. Soumettre la nouvelle entité à un examen de ses caractéristiques. Nous pouvons appliquer ces étapes à d'autres formes de travail, quelles que soient les activités concernées. Point clé 3. Ajustez votre flux de production pour tenir compte des complications. Il n'y a pas de règles strictes. Ajustez vos méthodes en fonction des changements. Une complication importante peut survenir quand vous devez effectuer simultanément 2 ou plusieurs tâches critiques. Dans ce cas, vous pouvez embaucher davantage de personnel ou en faire des spécialistes pour qu'ils puissent s'occuper de différents domaines indépendamment les uns des autres. Ces mesures vous coûteront de l'argent et d'autres ressources dont vous ne disposez peut-être même pas à ce moment-là, et le fait de dépendre d'autres personnes pourrait rendre le travail moins prévisible, puisque vous n'en maîtrisez pas toutes les étapes. En tant que manager, votre devoir est de trouver la manière la plus rentable d'allouer vos ressources tout en maximisant les profits. Pour ce faire, vous devez comprendre clairement tous les facteurs en jeu et peser toutes les options les unes par rapport aux autres. Votre tâche consiste à trouver la meilleure façon d'exécuter un plan. En tant que chef d'entreprise, vous devez contrôler régulièrement la qualité des produits fabriqués, des équipements, des marchandises livrées et des matières premières dont vous disposez. Ces étapes sont essentielles, car les biens prennent de la valeur
au fur et à mesure qu'ils avancent dans le processus de production. Vous devez détecter les problèmes à un stade précoce pour éviter le gaspillage. Contrôlez attentivement chaque étape de la production. Cela permet d'éviter les gaspillages. Point clé 4. Votre objectif devrait être d'augmenter votre productivité en faisant d'abord les choses importantes. Plus les gens apprécient vos services, plus votre entreprise se développe. En tant que directeur, vous avez plus de personnel et d'équipements à votre charge. Vous avez besoin d'un ensemble d'indicateurs ou de mesures appropriées qui vous informent des changements ou des différences par rapport au mode de fonctionnement normal. Toujours en prenant l'exemple de l'entreprise de petit déjeuner, vous devez avoir à portée de main les prévisions de vente du jour, l'inventaire et l'indicateur d'équipement. Un bon indicateur portera sur les résultats plutôt que sur l'activité et mesurera quelque chose de physique. Votre système doit être capable de résister à la concurrence et de satisfaire les clients. Trouvez un moyen plus rapide de faire de votre mieux et votre productivité augmentera. L'astuce consiste à travailler plus intelligemment et non pas plus durement. La production générée par une activité professionnelle est l'effet de levier qu'elle exerce sur d'autres activités, et l'objectif doit être d'élever constamment ce niveau. Il existe deux grandes façons d'améliorer l'effet de levier. L'automatisation. L'utilisation de machines dans la production rend le travail plus rapide et plus efficace. La simplification du travail. Création d'un tableau détaillé qui montre le flux de production et énumère toutes les étapes impliquées. Seules quelques étapes sont nécessaires. Réduisez les excès pour que le processus de production se déroule sans heurts. Dans chaque processus de production, il convient de noter que ce n'est pas le nombre d'activités réalisées par les employés qui indique le succès, mais le résultat de chaque activité soigneusement étudiée. Point clé 5. Le rendement de votre équipe détermine votre succès en tant que manager. Le travail d'un manager n'est jamais vraiment terminé. Il y a toujours une tâche à faire. Ma journée se termine toujours quand je suis fatigué et prêt à rentrer chez moi. Pas quand j'ai terminé. Je n'ai jamais terminé. Andrew S. Grove. Votre production ne se limite pas à ce que vous faites. C'est la somme des résultats de l'organisation et des résultats des organisations ou équipes sous votre influence. Il ne suffit pas d'être performant. Votre équipe doit également être performante. Vous devez obtenir régulièrement des informations de votre équipe, car elles influenceront votre capacité à prendre des décisions. Toutefois, vous ne pouvez le faire que si vous observez attentivement votre environnement pour découvrir ce qui s'y passe. Votre ligne de communication doit toujours être ouverte pour que votre équipe puisse vous faire part de ce qui la dérange et que vous cherchiez collectivement une solution. Évitez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas quand vous confiez une tâche à votre employé en utilisant vos connaissances supérieures pour commander la situation. Déléguez plutôt des tâches aux membres de votre équipe tout en veillant à les suivre, car vous êtes toujours responsable de leur réussite. Avec toutes les choses que vous avez à faire, 24 heures peuvent vous sembler insuffisantes. Mais la gestion du temps est une compétence essentielle que vous devez avoir. En identifiant les étapes les plus difficiles et en planifiant autour d'elles, en fusionnant les tâches similaires et en refusant d'assumer de nouvelles responsabilités que vous savez ne pas pouvoir assumer, vous vous aidez à construire une routine de gestion efficace. Vos subordonnés attendent de vous que vous leur donniez des directives et sont prêts à prendre modèle sur le comportement qu'ils vous voient adopter. Ils vous harcèleront constamment de questions et interrompront votre travail, mais vous devez créer une structure qui vous aidera à gérer ces interruptions tout en leur accordant l'attention dont ils ont besoin. Point clé 6. Organiser des réunions de manière inappropriée ne fera pas que perdre du temps à tout le monde, mais détruira également des idées. Les réunions prennent souvent plus de temps que ce qui est indiqué dans la note et peuvent même déboucher sur un désaccord ou un conflit majeur. Mais elles sont une composante nécessaire de toute organisation car c'est un moyen de fournir des informations. Les réunions sont un bon moyen d'échanger des informations. Il existe deux types de réunions. Les réunions axées sur le processus. Elles sont régulières pour partager des connaissances et échanger des informations. Les réunions axées sur une mission. Organisées de temps à autre pour résoudre un problème particulier. Les deux types de réunions sont nécessaires à la croissance et à la bonne gestion des tâches. Le problème se pose quand l'on consacre du temps à des réunions axées sur une mission.
Il y a beaucoup de problèmes impromptus sans solution, ce qui signifie qu'il y a un problème encore plus profond dans l'organisation. Essayer constamment de résoudre des problèmes est un problème. La différence entre le succès et l'échec peut résider dans la qualité de vos décisions. Chaque jour, vous prenez des décisions allant de l'important au très insignifiant. Nous pouvons classer chacune de vos décisions en deux catégories. Prendre des décisions prospectives pour influencer des projets futurs. Prendre des décisions face à un problème. Votre capacité à prendre la bonne décision dépend de votre compréhension du problème. C'est pourquoi vous devez rassembler suffisamment d'informations. Point clé 7. Un modèle de prise de décision idéal permet à votre équipe de discuter librement. Écoutez les points de vue et les désaccords de chacun pendant la prise de décision est la voie à suivre. L'opinion de chaque membre de l'équipe compte et doit être entendue. En tant que membre du personnel de l'organisation, chacun est tenu d'apporter son soutien total à la décision prise, même s'il n'est pas entièrement d'accord. Ce modèle peut être difficile à mettre en œuvre, car les émotions peuvent intervenir quand les gens expriment leurs opinions. Votre organisation doit encourager les employés à dire ce qu'ils pensent sans craindre de paraître stupide ou d'être rejeté. Souvent, on a envie de faire passer les décisions au premier plan pour que les autres les adoptent, mais on se prive alors d'un regard neuf sur l'ensemble de la situation. Avant d'approuver une décision, demandez-vous quand la prendre, qui en sera responsable, qui consulter pour avis et à qui rendre compte. Si vous devez prendre une décision choquante, ne partez pas comme ça. Choisissez un moment ultérieur pour en parler en profondeur et donnez aux gens le temps de s'en remettre tout en leur demandant leur avis. Il est toujours bon de s'assurer de la compréhension de son équipe. Point clé 8. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Il faut penser à l'avenir. Une organisation qui n'a pas de plan pour l'avenir n'est qu'une bombe à retardement. Une bonne façon de planifier est de faire des prévisions basées sur la demande d'un produit particulier et de construire dans cette direction. Il est important de prendre le temps de réfléchir quand l'on fait des projections pour l'avenir. Il faut également tenir compte de la situation actuelle de l'entreprise. Étudier l'environnement tout en tenant compte des attentes des clients et en les équilibrant. Si l'entreprise est capable de tenir ses engagements aujourd'hui, cela signifie que vous serez probablement capable de tenir vos engagements à l'avenir. Il n'est pas judicieux d'élaborer des plans s'il n'y a pas de ressources disponibles pour les mettre en œuvre. Comparez les capacités et les projets en cours, puis décidez de ceux qui doivent être abandonnés. Ce processus vous aidera à ouvrir la voie à de nouveaux projets et à faire place aux choses que vous devez faire pour les mener à bien. Vous êtes la pièce qui maintient ensemble toutes les autres pièces du puzzle. Votre équipe est le principal atout de votre entreprise. C'est elle qui détermine la réussite d'un objectif car elle doit travailler ensemble. En tant que manager, vous faites partie d'une organisation plus vaste et vous êtes responsable de la création d'un équilibre entre la direction et les membres de l'équipe. De nombreuses organisations et équipes hybrides peuvent se former pour accomplir des tâches et leur succès dépend de votre capacité à passer du statut de membre de la direction à celui de membre de l'équipe. Quand des unités doubles travaillent ensemble, il est presque impossible de s'assurer qu'un problème dans une équipe n'affecte pas l'autre. Mais c'est possible. Il faut pour cela abandonner les décisions individuelles au profit du groupe. Ce qui signifie que chaque équipe fait confiance à ses membres pour prendre la meilleure décision. La culture de l'organisation doit permettre l'indépendance et la coordination. Une bonne affectation des ressources garantira que les projets se déroulent comme prévu. La culture de votre organisation détermine la façon dont votre équipe réagit aux tâches. Point clé 9. Chaque organisation a besoin de règles, et votre tâche consiste à veiller à ce que tout le monde s'y tienne. Chacun a un comportement différent au travail, qui peut être contrôlé par les forces du marché. Elles prennent en compte la valeur des biens et des services échangés, les obligations contractuelles. Les forces du marché régissent les transactions, mais la valeur n'est pas facile à définir, de sorte qu'un contrat est nécessaire pour définir les normes. Les valeurs culturelles, l'environnement change en permanence et les valeurs culturelles servent de base, car l'équipe repose sur chacun de ses membres. En tant que manager, vous fixez et modifiez les règles d'évaluation.
Vous définissez également les valeurs et les objectifs de l'organisation tout en montrant l'exemple. À tout moment, il est important de trouver le mode de contrôle le plus approprié pour toutes les personnes concernées en tenant compte de la nature de la motivation de votre employé et de l'environnement. Chaque membre de votre équipe est un acteur important, mais vous devez le lui montrer. Tant que chaque membre de l'équipe donne continuellement le meilleur de lui-même, il y aura des progrès. Si vous constatez qu'un employé ne fait pas son travail, c'est peut-être qu'il n'est pas motivé ou qu'il n'est pas capable de le faire. Déterminez exactement quel est le problème. Pour ça, vous pouvez poser la question suivante. Si la vie de la personne dépendait de l'exécution de cette tâche, l'exécuterait-elle? Si vous répondez oui, l'employé n'est pas motivé pour travailler, mais si c'est non, c'est qu'il n'en est pas capable. Vous devez identifier le problème et trouver un moyen de le résoudre. Point clé 10. En tant que manager, votre tâche consiste à obtenir les meilleures performances possibles de la part de votre équipe par le biais de la formation et de la motivation. La motivation n'est pas quelque chose que vous pouvez donner aux membres de votre équipe. Elle doit venir de l'intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un environnement qui les encourage à s'épanouir. Les besoins nous motivent à travailler, et s'ils sont satisfaits, nous perdons notre motivation. Si une personne veut plus d'argent et trouve un emploi, quand elle a assez d'argent, l'argent cesse d'être une motivation pour travailler. Quand un employé ne répondait pas aux attentes, le style de gestion consistait à le licencier. Mais aujourd'hui, des styles différents sont utilisés pour maximiser les compétences de chacun. Les changements dans l'environnement ou les conditions de vie peuvent modifier les besoins d'une personne. Votre devoir de manager est de prendre note de ces changements et de veiller à ce que vos employés restent motivés. Un bon moyen de les motiver est de procéder à des évaluations régulières. Des évaluations régulières permettent à votre équipe de rester vigilante. Les évaluations des performances sont très importantes pour la croissance d'un employé, car elles lui fournissent un retour d'information et lui indiquent ce qu'il peut faire de mieux pour maximiser son efficacité. Mais ces évaluations doivent être effectuées avec soin et réflexion, car une mauvaise évaluation peut être encore plus préjudiciable. Une évaluation permet de déterminer les compétences manquantes et d'y remédier, tout en veillant à ce que les intéressés restent suffisamment motivés pour continuer à travailler. Il n'existe pas de méthode infaillible pour déterminer les performances, mais un bon moyen de s'assurer que vous le faites de manière impartiale est de clarifier ce que vous attendez et de juger sur cette base. Pendant l'évaluation des performances, soyez franc et écoutez attentivement la version de l'intéressé. Gardez à l'esprit que vous voulez éviter d'être influencé par les émotions. Les évaluations des performances peuvent avoir des aspects positifs et négatifs, où vous pouvez carrément interpeller l'auteur de l'infraction. La vérité, c'est que personne n'est parfait et que les performances de chacun doivent être révisées régulièrement. Conclusion du résumé. Votre tâche consiste à former vos employés pour qu'ils s'améliorent constamment. Des employés mal formés peuvent provoquer de nombreux désastres, car même s'ils ne veulent pas faire de mal, leur manque de connaissances dans un domaine particulier peut entraîner des inefficacités, des coûts excessifs et des situations dangereuses. Les spécialistes et les experts devraient faire partie des nombreux membres du personnel qui reçoivent une formation. Celle-ci devrait également s'étendre au personnel subalterne. Il est essentiel de former vous-même votre personnel, car vous êtes leur modèle. Ce qu'ils vous voient faire, ils le mettent en pratique. C'est pourquoi vous devez toujours faire ce qu'il faut. Vos employés imiteront vos actions. Dressez une liste de ce qu'ils ont besoin de savoir, demandez-leur leur avis et faites correspondre ces éléments avec le matériel disponible. Précisez ce que vous voulez qu'ils apprennent pour rendre les choses plus simples. Continuez à aller de l'avant, même si vous avez l'impression que c'est un travail énorme ou que vos employés ont besoin d'apprendre plus vite. Donnez-leur du temps. Vous bénéficierez également du processus en améliorant vos connaissances et en ressentant un sentiment d'accomplissement. L'apprentissage prend du temps. Soyez patient. Vous êtes responsable de beaucoup de choses dans votre organisation. Mais vous n'êtes pas un lâcheur. Vous pouvez y arriver. À ce stade, on peut affirmer que vous souhaitez vous améliorer en tant que manager, ce qui est un excellent signe de votre détermination à faire avancer les choses.
Si vous avez douté de vos capacités, détrompez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer votre équipe avec succès. Et tout le reste, c'est ce que vous faites au travail. Essayez ce qui suit. Prenez le temps d'examiner les performances de vos employés. Déterminez qui mérite une augmentation ou une mutation dans un autre service et récompensez chacun en conséquence. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.